À toutes et à tous, bienvenue. Aux États-Unis d'Amérique, une personne est morte et 5 autres ont été blessés ce lundi 12 février 2024 après des coups de feu tirés sur un quai du métro de New York, a annoncé la police de la mégapole américaine. D'après des médias locaux, un ou deux tueurs ont ouvert le feu en fin d'après-midi sur le passager qui attendait le métro sur le quai à une station de l'arrondissement new-yorkais du Bronx. La personne décédée est un homme de 34 ans et les 5 blessés sont 2 femmes et 3 autres hommes âgés de 14 à 71 ans, ont indiqué le haut gradé de la police lors d'un point de presse au pied des métros aériens de l'arrondissement new-yorkais le plus défavorisé de la ville. Des policiers et enquêteurs en civil s'affairent près de la station de métro et des images de télévision filmées par drone montraient les trains immobilisés et des policiers et enquêteurs en civil s'affairant sur les quais. Il ne s'agissait pas d'un tireur isolé qui aurait ouvert le feu au hasard sur des passagers, a précisé le commissaire Michael Kemper, dans une ville marquée par le crime en 2022 d'un sexagénaire qui avait tiré dans une rame du métro bondé en ne faisant miraculeusement qu'une trentaine de blessés. Lundi, en fin d'après-midi, 2 groupes de jeunes se disputent dans un train qui entrait en gare quand un membre d'un groupe a sorti une arme et ouvert le feu sur les quais. Au moment où les portes des wagons s'ouvraient et des passagers montaient et descendaient, a expliqué M. Kemper. Rare et inacceptable, les policiers n'ont pas donné l'identité des victimes, sauf pour préciser que l'une d'elles, un homme de 34 ans, était malheureusement décédé à l'hôpital. Les 6 victimes ont été transportées dans des hôpitaux alentours de cet arrondissement du nord de la mégapole, le plus défavorisé de la ville, de 8,5 millions d'âmes. Et puis, en République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale a validé le mandat de tous les députés publié par la Commission électorale nationale indépendante CNU, 477 au total. C'était au cours d'une séance plénière tenue par le bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement congolais ce lundi 12 février 2024. Cette validation est intervenue après l'exposition des travaux des 26 commissions parlementaires spéciales chargées de vérifier les pouvoirs et dossiers de députés provisoirement élus. Aucune irrégularité n'a été signalée par l'une des commissions chargées de vérifier les dossiers des élus nationaux. Cependant, le ministre élu député dispose de 8 jours pour démissionner. Ci-dessous, les noms des commissions et provinces vérifiées ainsi que le nombre d'élus validés. Commission de Bawele pour les élus du Sud Ubangi, 16 élus validés. Commission Équateur pour le Haut-Ouélé, 11 élus validés. Commission du Haut-Katanga pour le Sud Kivu, 32 élus validés. Commission Olomami pour l'Équateur, 12 élus validés. Commission du Haut-Ouélé pour la Nord-Ubangi, 7 élus validés. Commission Ituri pour le Congo central, 24 élus validés. La commission du Kasaï pour le Tanganyika a validé 14 députés. La commission du Kasaï central, qui s'occupait de la Chopo, a validé 17 députés. Pour sa part, la commission de la province du Kasaï oriental a validé 12 élus pour le Maniema. La commission de Kinshasa s'occupait du Nord Kivu, dont 32 députés ont été validés. La commission du Congo central pour le Haut-Katanga, 31 élus validés. La commission Congo pour le Lomami, 16 élus validés. Pour la commission du Kulu pour l'Ituri, on a validé 28 élus. La commission Lomami pour le Maïndombe a validé 11 élus. La commission de Lualaba s'occupait de la Chouapa, dont 9 élus ont été validés. La commission Maïndombe pour le Kasaï oriental a validé 14 députés. La commission du Maniema pour le Lualaba a validé 13 députés. La commission de la Mongala s'occupait du Kasaï central, dont 20 élus ont été validés. La commission de Nord Kivu pour le Kwilu, 23 élus validés. Commission Nord Ubangi pour le Bawele, 7 élus validés. La commission du Sankuru pour le Olomami, 15 élus ont été validés. La commission du Sud Kivu pour la ville-province de Kinshasa, 56 élus validés. La commission de Sud Ubangi pour le Kasaï, 19 élus validés. La commission de Tanganyika pour la Mongala,
Kinshasa, 11 élus validés, la commission des Chopo pour le Congo, 13 élus validés, et enfin la commission des Chapa pour les Sankoro, 14 élus validés. Pour rappel, après cette séance, le bureau d'âge met désormais le cap sur l'adoption du nouveau règlement d'ordre intérieur de cette chambre, ainsi que l'installation du bureau définitif. Restons toujours en RDC. Les léopards de la République démocratique du Congo sont rentrés ce lundi 12 février dans la soirée à Kinshasa, après des semaines passées en Côte d'Ivoire pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Ils se sont rendus au stade de Martyrs où les attendaient les supporters. Et dans la soirée, ils ont été reçus par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En effet, le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu hier lundi 12 février, dans la soirée, l'équipe nationale de football des Léopards après leur participation à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, rapporte ce mardi la présidence sur son compte X. C'est un honneur de prendre parole. Au nom de toute la nation, afin de vous remercier pour le bonheur apporté aux Congolais, a déclaré Félix Tshisekedi, et d'ajouter, vous êtes une jeune équipe qui n'a pas eu beaucoup de temps de préparation, mais quel talent vous avez montré. Personne n'attendait la RDC à ce stade de la compétition. Je suis convaincu que vous allez encore faire de merveilles. Par ailleurs, le chef de l'État a salué les gestes posés par les 11 Congolais lors de l'hymne national en demi-finale contre la Côte d'Ivoire, peut-on lire sur les comptes X. Même en étant loin du pays, vous êtes restés solidaires de vos compatriotes. Les Congolais ne l'oublieront jamais, a souligné le chef de l'État. En effet, les léopards avaient mimé une personne que l'on tue en silence. Tous avaient placé la main gauche sur la bouche et des doigts de la main droite en forme de fusil sur la tempe. Par ces gestes, les Congolais dénonçaient sur ces terrains de football en pleine compétition internationale les tueries dans l'est de la RDC. Rappelons que les Léopards ont fini 4e de la CAN 2023. Ils ont été écartés en demi-finale par la Côte d'Ivoire avant de chuter en petite finale à la séance fatidique de Tirobi face à l'Afrique du Sud.